D'abord, un rappel de ce que nous avons vu en quatrième. Voici un produit qui a combien de facteurs? Il a 2 facteurs. Même si ces facteurs paraissent écrits de façon bien compliquée, on a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est 3x plus 2. Le deuxième facteur, c'est 9x moins 7. Nous avons appris à développer un produit de manière à nous retrouver avec une somme de termes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va distribuer d'abord 3x. Il nous restera ensuite à distribuer 2. Alors, attention, 3x multiplié par 9x, ça me fait 27x carré. X fois x, x carré, 3 fois 9, 27. Ici, finalement, je vais distribuer le 3x avec moins 7. Parce que 9x moins 7, c'est rien d'autre que 9x plus moins 7. Donc, à partir de la troisième, je vais plus m'encombrer à chaque fois à faire la transformation, à me dire que 9x moins 7, c'est 9x plus moins 7. Pour moi, ici, ce 3x, il va être distribué avec moins 7. J'ai donc 3 fois moins 7, moins 21, ça me fait moins 21x. Je distribue maintenant 2. 2 fois 9x, 18x. 2 fois moins 7, moins 14. J'ai développé, je réduis l'expression, c'est-à-dire que je regroupe les termes de même nature. J'ai 27x carré ici, les termes en x carré, les termes en x, attention, moins 21 plus 18, moins 21 plus 18, ça fait moins 3, moins 3x, moins 14. J'ai ici développé l'expression. Si j'étais parti de cette expression pour arriver à la première, d'une somme pour arriver à un produit, je n'aurais pas développé, mais j'aurais factorisé. J'ai ici une expression que je voudrais factoriser. Pour l'instant, c'est une différence. La différence de 2 termes. En fait, les 2 termes en question, ils sont écrits sous forme de produit. Il s'agit donc de la différence de 2 produits. Pour parvenir à factoriser, c'est-à-dire à transformer en produit, je vais d'abord voir s'il y a un facteur commun. Ah, je vois un facteur commun dans les 2 produits, c'est évidemment 5x plus 3. J'ai le même facteur ici que dans le deuxième produit. Je l'utilise donc pour factoriser, c'est mon facteur commun, 5x plus 3. Et là, je vous conseille d'ouvrir un crochet. Bon, réfléchissons. 5x plus 3, il a été distribué d'abord avec quoi pour obtenir 5x plus 3 facteur de 2x moins 1? Il a été distribué avec 2x moins 1. Moins 5x plus 3, il a été distribué avec quoi ensuite? 4x plus 2. Un bon moyen de voir que vous ne vous êtes pas trompé, c'est de regarder si vous développez maintenant. Est-ce que vous allez bien retomber sur vos pieds? 5x plus 3 multiplié par 2x moins 1, oui. Moins 5x plus 3 multiplié par 4x plus 2, je retrouve bien l'expression de départ. Bon, j'ai factorisé, mais je vais quand même réduire ce qu'il y a dans le crochet. Je vais essayer d'enlever toutes les parenthèses, donc j'ai plus besoin de crochet. Devant 2x moins 1, il n'y a pas de signe moins. La parenthèse n'est pas utile, donc ça me fait 2x moins 1, moins 4x plus 2. Moins quelque chose, ça revient à faire plus l'opposé de ce quelque chose. Or, l'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. L'opposé de 4x, c'est quoi? Moins 4x. L'opposé de plus 2, c'est moins 2. Donc, ça me fait 5x plus 3, facteur de, alors, 2x moins 4x, 2 moins 4, moins 2, moins 2x.
moins 1, moins 2, c'est-à-dire moins 1 plus moins 2, ça me fait bien moins 3. J'ai factorisé ici l'expression. Nous allons maintenant voir une méthode qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite pour développer une expression dans certains cas. Cette expression ici, c'est bien un produit, 2x plus 3 fois 2x plus 3. Cette expression, elle pourrait s'écrire 2x plus 3 au carré. Comment avons-nous l'habitude de faire? Comme d'habitude, on distribue. Jusque-là, rien de nouveau. 2x fois 2x, attention, 4x au carré. 2x fois 3, plus 6x. Plus 3 fois 2x, plus 6x. Plus 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Ça me donne 4x carré, plus 12x, plus 9. Eh bien, nous allons voir une méthode qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite que ça. Je vous la fais d'abord avant de vous l'expliquer. Imaginons, par exemple, que on ait l'expression 5x plus 2 au carré à développer. On veut développer cette expression. Eh bien, je peux le faire directement. Ça me fait 25x au carré plus 4 plus 2 fois 5x fois 2, c'est-à-dire plus 20x. Mais comment ai-je réussi à faire cela? On va tout de suite le voir. Pour comprendre comment j'ai pu faire ça aussi rapidement, regardez bien ce grand carré ici. Vous avez un grand carré qui a pour côté A plus B. A plus B. Vous avez remarqué que ce carré comprend 4 parties. On a ici un carré rouge qui a pour côté A, un rectangle qui a pour largeur B et pour longueur A, celui-ci aussi, il a pour largeur B et pour longueur A, et ici on a un petit carré en violet qui a pour côté B. Et mon grand carré, bien sûr, son côté a pour longueur A plus B. Donc si je veux calculer l'aire de la surface du carré, je vais bien avoir grand A égale à A plus B, le tout au carré. Côté fois côté, A plus B fois A plus B. J'ai préparé un carré qui est exactement le même, vous le voyez ici, et ce que je vais faire, je vais découper ces différentes parties. Voilà, vous retrouvez les différentes parties ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'aire de la surface rouge ici? On a ici un carré, de côté A, sa surface, c'est bien sûr A fois A, c'est-à-dire A au carré. Ici, j'ai combien de rectangles? J'ai 2 rectangles. Si je m'intéresse à l'aire de la surface d'un rectangle, c'est A, la longueur, multiplié par la largeur. A fois B. Il y a 2 fois AB. Plus le petit carré violet, il a pour côté B. B au carré. La surface représentée ici par ces 4 parties, c'est évidemment la même que la surface du carré, du grand carré. J'ai donc A plus B au carré, c'est A au carré, plus 2 fois A fois B, plus B au carré. C'est ce qu'on appelle une identité remarquable. Alors comment j'ai fait tout à l'heure? Regardez bien. Vous vous souvenez, j'avais à faire 5x plus 2 au carré. 5x plus 2 au carré. Ça fait 5x au carré. 5x au carré.
plus 2 au carré, plus 2 au carré, plus 2 fois, c'est ce qu'on appelle le double produit, 2 fois 5x fois 2. Donc après, j'avais plus dans ma tête qu'à effectuer. 5x au carré, ça fait quoi? 5 au carré, 25, 25x carré. Attention, 5x fois 5x, plus, attention, 2 fois 5, 10, fois 2, 20, plus 20x, plus 4. Vous voyez l'intérêt de retenir cette identité remarquable, on appelle ça une identité remarquable. 5x plus 2 au carré, 5x au carré, plus 2 au carré, plus 2 fois 5x fois 2. Essayons encore. 7x plus 2 au carré. Ça me fait 7x au carré, le premier terme au carré, plus le dernier terme au carré, plus 2 fois le produit des deux termes. 2 fois 7x fois 2. Vous vous souvenez, c'était ce fameux rectangle. 2 fois 7x fois 2. Alors là, attention, 7x au carré, c'est comme si j'avais 7x fois 7x, ça me fait 49x carré. 2 fois 7, 14. 14 fois 2, 28. Plus 28x. Et 2 au carré, plus 4. Un dernier, 5 plus 9x au carré. Essayez-vous aussi, mentalement. Qu'est-ce que ça me fait? Le premier terme au carré, 5 au carré. Le dernier au carré, attention, c'est 9x qui est au carré, hein, tout le 9x. Plus 2 fois le produit. 5, 2 fois 5 fois 9x. C'est souvent le passage le plus difficile. Le double, on appelle ça le double produit. En fait, c'est 2 fois, donc, le double, 2 fois le produit des deux termes qui se trouvent là. Donc ça me fait 5 au carré, 25, 2 fois 5 fois 9, 10 fois 9, 90, plus 90x, plus, attention, 9x au carré, 9 au carré, 81, ça me fait 80. Et je les mets dans l'ordre en commençant par les termes du plus haut degré, ça me fait 80x carré plus 90x plus 25. Mais si j'ai maintenant une différence au carré, parce que mon identité remarquable à a plus b au carré égale a au carré plus b au carré plus 2ab, c'était quand j'avais une somme. Ben, voyons ce que ça donne. Si je développe 3x moins 4 au carré comme je le faisais avant, c'est-à-dire en distribuant. Alors attention, 3 fois 3x fois 3x, ça me fait bien 9x carré. 3x fois moins 4, ça me fait quoi? Moins 12x. Moins 4 fois 3x, moins 12x. Moins 4 fois moins 4, plus 16. Vous remarquez tout de suite, qu'est-ce qui change? C'est le signe ici du double produit. Donc j'obtiens 9x au carré, moins 24x, plus 16. Que je pourrais aussi écrire 3x au carré, plus ici 4 au carré. La seule chose qui change, c'est ici ce moins qui apparaît, un moins de soustraction, qu'on retrouve et qui venait de cette différence. Donc finalement, si j'ai a moins b au carré, ça me fait a au carré, plus b au carré, moins 2ab. A moins b au carré me donne a au carré, plus b au carré, ça commence comme tout à l'heure, moins 2 fois b. Et nous en sommes à notre deuxième identité remarquable. La première, je vous rappelle, c'était a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré.
Pour s'exercer avec les deux identités remarquables que nous avons vues, nous allons développer les expressions suivantes. J'ai x moins 5 au carré. Ça me donne x au carré, le premier terme au carré. Le dernier au carré, 5 au carré, moins le double produit, c'est-à-dire 2 fois x fois 5. J'obtiens x au carré moins 10x plus 5 au carré, 25. 7 plus 5x au carré. Je pense à mon identité remarquable. A plus B au carré, ça me fait A au carré, 7 au carré. Plus B au carré, c'est-à-dire 5x au carré. Plus 2 fois le produit des deux termes. 2 fois 7 fois 5x. Ça va me faire quoi? 49, 7 fois 7. 2 fois 7, 14. 14 fois 5, 70. Ça me fait plus 70x, plus 5x au carré, 5 au carré, x au carré, 25x carré. Que je remets dans l'ordre. 25x au carré, plus 70x, plus 49. J'ai maintenant moins 3x moins 1 au carré. A moins B au carré, ça me fait A au carré. Alors là, attention, je vous conseille vraiment de garder les parenthèses. Moins 3x au carré, le premier terme au carré. Le dernier au carré, moins 2 fois, attention, on a quoi? Moins 3x fois 1. Attention, à pas s'en mêler dans les signes moins. Moins 3x au carré, moins 3 fois moins 3, 9, 9x carré. Attention, moins, je vais avoir un résultat positif puisque j'ai deux signes négatifs. 2 fois 3, 6, ça me fait plus 6x, plus 1. Puisque 1 au carré, ça me faisait 1. 2x plus 5 au carré, attention, premier terme c'est 2x, ça me fait bien 2x au carré, plus 5 au carré, plus 2 fois 2x fois 5. Ça me donne 2x au carré, 4x carré, plus 2 fois 2, 4 fois 5, 20x, plus 25. Il nous reste une troisième et dernière identité remarquable à voir. Cette identité remarquable, elle va nous aider par exemple à développer ce genre d'expression. 2x plus 3 fois 2x moins 3. Bon, d'habitude, ce que je fais depuis la quatrième, je distribue le 2x, je distribue le 3, ça me prend du temps. Alors que là, je peux vous le faire directement. Moi, je vous dis tout de suite que ça fait 4x carré moins 9. Terminé. Comment je fais? Pour cela, nous allons à nouveau observer un carré. Vous voyez ce grand carré ici? Il a pour côté A. Et puis, j'ai ici un petit carré rouge qui a pour côté B. Je vais m'intéresser, ce coup-ci, à la surface qui est en bleu. Si je prends l'aire de la surface bleue, on va l'appeler grand A bleu. C'est égal à la surface du grand carré, A au carré, moins B au carré, c'est-à-dire le petit carré rouge. J'ai ici préparé un deuxième carré, semblable au premier, et je vais découper le carré rouge pour ne garder que la partie bleue. J'obtiens donc ceci. On a bien ici la partie bleue.
On va noter les dimensions qu'on connaît. Alors attention, ici, cette longueur qui correspond à cette longueur, il s'agit bien de A moins B. Ici, cette longueur correspond au côté du carré rouge, B, B. Ici, cette grande longueur, c'est bien sûr A, A. Et ici, bien sûr, à nouveau, A moins B. De l'autre côté, je mets les longueurs en question. J'ai donc ici B, B, A, ici A moins B, et ici enfin A moins B. Vous avez peut-être remarqué qu'ici, j'ai fait un segment qui joignait ces deux points. Je vais couper avec mes ciseaux le long de ce... C'est fait. Donc si je prends cette partie bleue, qui correspond bien sûr à cette partie bleue dont nous connaissons l'air, je peux transformer cette partie bleue, en retournant ici une des parties, en un rectangle. Un rectangle qui va avoir pour longueur A plus B et pour largeur A moins B. Or, l'aire d'un rectangle, c'est bien longueur multipliée par largeur, donc A plus B multiplié par A moins B. Et ceci correspond bien sûr à l'aire de la surface bleue. C'est donc notre troisième identité remarquable. A au carré moins B au carré, c'est A plus B, fois A moins B. A plus B multiplié par A moins B, c'est A au carré moins B au carré. C'est cette identité remarquable que j'ai utilisée tout à l'heure. J'avais à développer 2x plus 3 fois 2x moins 3. J'ai reconnu quelque chose du genre A plus B fois A moins B. Ça fait A au carré, c'est-à-dire 2x au carré, moins B au carré, 3 au carré. J'obtiens donc 2x au carré, 4x carré, moins 9. J'ai utilisé la troisième identité remarquable. Nous allons un peu nous entraîner avec cette identité remarquable. Je dois ici développer les expressions suivantes. 4x moins 7 multiplié par 4x plus 7. Je reconnais quelque chose du genre A moins B fois A plus B. C'est A au carré, 4x au carré, moins 7 au carré. 4x au carré, 4 fois 4, 16, ça me fait 16x carré, moins 49. 8 moins x fois 8 plus x. A moins B fois A plus B. A au carré, 8 au carré, moins x au carré. C'est égal à 64 moins x au carré, que je peux placer bien sûr dans l'ordre, moins x carré plus 64. 5 plus 4x fois 5 moins 4x. A plus B fois A moins B. A au carré, 5 au carré, moins 4x, attention, au carré. Ça me fait bien 25 moins 4 fois 4, 16, 16x carré, que je peux placer bien sûr enfin 2x moins 1 multiplié par 2x plus 1.
A moins B fois A plus B, A au carré, 2x au carré, n'ayez pas peur d'utiliser les parenthèses, moins 1 au carré. C'est égal à 4x carré moins 1. Je peux parfois me servir des identités remarquables pour factoriser des expressions. Par exemple, on me demande de factoriser 5x, le tout au carré, moins 2 au carré. Bon, moi, je vois pas de facteur commun, là. D'habitude, quand je voulais factoriser, je trouvais un facteur commun, j'avais des produits devant moi. Par contre, ça me rappelle quelque chose, je pense maintenant aux identités remarquables. C'est quelque chose au carré moins quelque chose au carré. A au carré moins B au carré. Et ça, je sais que ça fait quoi? A moins B fois A plus B. 5x moins 2 fois 5x plus 2. On est parfois moins gentil. Par exemple, j'ai x carré moins 16. Ça me fait penser quand même à la troisième identité remarquable, mais j'ai un problème parce que là, c'est pas au carré. Donc, ça va être à moi d'exprimer 16 en utilisant un carré. 16, c'est 4 au carré, donc je peux l'écrire x au carré moins 4 au carré. Et là, j'ai plus qu'à appliquer mon identité remarquable. Ça me fait x moins 4, a moins b, fois x plus 4. Regardons maintenant cette expression 2x au carré, plus 4x plus 1. Je voudrais factoriser l'expression. Il n'y a pas de facteur commun, donc il faut que je pense à mes identités remarquables. Ça ne peut pas être la troisième identité remarquable, parce qu'en général, il n'y a que 2 termes. S'il y a 3 termes, ça peut être une des 2 premières. Du genre a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Bon, ici, j'ai déjà a au carré. Ici, j'ai 4x, mais 1, est-ce que je peux l'écrire sous forme de carré? Oui, ça me ferait 1 au carré. Donc, ça me fait penser au début du développement de 2x plus 1 au carré. A plus b au carré, j'ai bien a au carré, ça me fait 2x au carré, plus 1 au carré. Maintenant, il faut que je vérifie que ça marche aussi pour le double produit. Le double produit, c'est 2 fois 2x fois 1. Ça fait bien 4x. 2 fois 2x, ça fait 4x. Donc, vous voyez, vous réfléchissez, vous regardez ce que vous devez factoriser. Si vous ne voyez pas de facteur commun, à coup sûr, vous allez avoir besoin de vos identités remarquables. Pour terminer un développement où nous allons utiliser la première identité remarquable, j'ai ici 2x plus 5 au carré, a plus b au carré. Ça me fait bien a au carré plus 2ab plus b au carré. Je vais essayer d'aller assez vite là, d'en faire un maximum de têtes. Alors attention, 2x au carré, ça me fait 4x carré. Oui. Plus le 5 au carré, je vais directement l'effectuer mentalement. 5 au carré, ça me fait 25. Plus 2 fois 2x fois 5. Attention, 2 fois 2, 4 fois 5, 20x. Et j'ai développé. Bon, la suite, c'est un développement comme on l'avait vu en quatrième. On va distribuer 2x, on va distribuer 5, etc. La difficulté ici, c'est ce signe de soustraction. Moi, je vous conseille vraiment de garder pour le moment ce signe de soustraction. Au besoin de mettre un crochet, là ça ne va pas être nécessaire, et de développer ici votre produit. 2x fois 3x, 6x au carré, 2x fois 1, plus 2x, 5 fois 3x, plus 15x, 5 fois 1, 5. Maintenant,
vous allez enlever toutes les parenthèses. La première parenthèse, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de signe négatif devant. Ici, on a moins une somme. Enlever une somme, c'est ajouter son opposé. Et l'opposé d'une somme, c'est quoi? C'est la somme des opposés. Il suffit donc de changer le signe de chaque terme. J'ai 4x carré, plus 20x, plus 25, moins 6x carré, moins 2x, moins 15x, moins 5. Je réduis. 4x carré moins 6x carré, ça me fait bien moins 2x carré. 20 moins 15, ça fait moins 5. Ah non, 20 moins 15, ça fait 5. 5 moins 2, 3. Plus 3x. Et 25 moins 5, plus 20. Et si j'ai maintenant à factoriser l'expression 2x plus 5 au carré moins 2x plus 5 facteur de 3x plus 1. Bon, attention, toujours avoir en tête que 2x plus 5 au carré, c'est rien d'autre qu'un produit. C'est 2x plus 5 fois 2x plus 5. Ici, j'ai 2x plus 5 fois 3x plus 1. Donc, j'ai un facteur commun. Le facteur commun, c'est bien sûr 2x plus 5, que surtout je mets entre parenthèses. Et là, je vous conseille à chaque fois, vous mettez un crochet. Vous dites, bon, par combien je dois multiplier 2x plus 5 pour obtenir 2x plus 5 au carré? Par 2x plus 5. Moins, attention, on a distribué ensuite le 2x plus 5 avec 3x plus 1. 3x plus 1. Après, vous pouvez toujours vérifier. 2x plus 5 fois 2x plus 5, ça colle, ça fait bien 2x plus 5 au carré. Moins, 2x plus 5 fois 3x plus 1, ça fait bien 2x plus 5 fois 3x plus 1. Alors attention, maintenant, je vais simplifier l'écriture de ce qui se trouve entre crochets. Je vais enlever toutes les parenthèses, donc j'ai plus besoin de crochet. Attention, pas de parenthèse nécessaire pour 2x plus 5. Il n'y a pas de signe moins devant. Attention, moins une somme, ça revient à ajouter l'opposé de la somme. Et l'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. Ça me fait bien moins 3x, moins 1. C'est donc égal à 2x plus 5, facteur de, attention, 2x moins 3x, moins x, 5 moins 1, 4. Voilà encore un cas où vous aurez besoin absolument d'une identité remarquable. Sinon, vous ne pourrez jamais factoriser cette expression. Ici, j'ai 4x carré moins 25 plus un produit. Je ne vois pas de facteur commun. Donc, il faut que je reconnaisse quelque chose. Moi, je vois ici 4x carré moins 25. Tout de suite, 25, je réalise que c'est 5 au carré. Puis 4x carré, je peux facilement l'écrire sous forme d'expression au carré. Ça va me faire 2x au carré moins 5 au carré. Plus 2x moins 5, facteur de x plus 1. Tout de suite, je pense à la troisième identité remarquable. A au carré moins b au carré, ça me fait quoi? A, 2x moins b moins 5, facteur de 2x plus 5, plus 2x moins 5, facteur de x plus 1, et là je vois maintenant mon facteur commun, c'est 2x moins 5, ça me fait donc 2x moins 5, je préfère mettre un crochet, facteur de 2x plus 5, plus x plus 1. C'est égal à 2x moins 5. Là, ce coup-ci, je peux enlever toutes les parenthèses puisqu'il n'y a pas de signe moins devant.
2x et x, ça me fait 3x. 5 et 1, 6. Donc vous voyez, vous avez eu, pour factoriser l'expression de départ, il fallait absolument reconnaître une identité remarquable. Donc c'est ça parfois la difficulté dans les exercices proposés. Calcul littéral. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette expression calcul littéral? Littéral, cela vient du latin littera, qui veut dire lettre. C'est donc faire des calculs avec des expressions qui vont contenir des lettres. Ces lettres remplacent des nombres. Par exemple, si je prends l'expression 2x plus 3, c'est-à-dire 2 fois x plus 3, x remplace un nombre que je ne connais pas, il s'agit bien d'une expression littérale. Parlons d'abord de simplification d'écriture, et en particulier de simplification d'écriture concernant les sommes algébriques. Qu'est-ce que c'est qu'une somme algébrique? Vous vous souvenez? C'est une suite d'addition et de soustraction avec des nombres relatifs. Et en quatrième, on a décidé qu'on allait simplifier l'écriture d'une somme algébrique. On va écrire les nombres positifs sans le signe plus et sans les parenthèses, et le premier terme, on ne lui mettra pas de parenthèse. Par exemple, si j'ai moins 23, moins plus 7, plus moins 25, moins 17. J'obtiens moins 23, j'ai enlevé les parenthèses, moins 7, bah oui, moins plus 7, j'enlève les parenthèses, parce que si j'ai un nombre positif, plus moins 25, moins 17. Bien, cette écriture ici, elle ne me satisfait pas complètement. Pourquoi? Parce que j'ai encore des parenthèses. On peut faire plus simple. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ajouter moins 25, ça revient à retirer plus 25. Plus moins 25, c'est pareil que moins plus 25. De la même façon, soustraire moins 17, moins 17, c'est ajouter son opposé. Plus 17. Et à ce moment-là, on peut simplifier encore plus notre expression. On obtient donc moins 23, moins 7, moins 25, plus 17. En troisième, je vous conseille vraiment de pouvoir passer de la première écriture à la dernière directement. Moins 23, j'ai moins plus 7, c'est comme si j'avais plus moins 7, ça me fait moins 7. Plus moins 25, ça me fait moins 25. Moins 17, c'est comme si j'avais plus 17, ça me fait plus 17. C'est très important. Parce que, bien sûr, dans un calcul littéral, les lettres, elles remplacent des nombres. Et la simplification, elle est un peu du même type. Mais attention, si j'ai ici, par exemple, 5 moins x moins 4, moins y, plus 6. Si on adopte nos règles d'écriture, ici, x moins 4, je peux le remplacer par la somme x plus moins 4. D'accord? De la même façon, moins y, je peux l'écrire sous la forme plus y. Ensuite, ça me donne 5, plus, parce que je veux maintenant transformer cette soustraction, moins x plus moins 4 en addition. Soustraire une somme, ça revient à additionner l'opposé de la somme. Et qu'est-ce que c'est que l'opposé d'une somme? Très important, c'est la somme des opposés. Ça me fait donc moins x plus 4. Ici, j'ai devant la parenthèse un plus, donc je peux enlever le plus et les crochets, et je vais obtenir 5 moins x plus 4 plus y plus 6, ce qui va me donner moins x plus y, 5 et 4, 9 et 6, 15. Vous n'allez pas à chaque fois écrire toutes ces lignes. Vous avez vu les deux lignes que j'ai mis en gris? Ces deux lignes-là, en fait, vous n'allez pas les écrire. Vous allez opérer tout ça dans votre tête directement. Regardez, vous partez de 5 moins facteur de x moins 4 moins facteur de moins y plus 6. Vous ne vous posez pas de question. Moins x moins 4, ça revient à plus l'opposé de x moins 4. Donc vous prenez l'opposé de x, ça vous fait votre moins x. L'opposé de moins 4, ça vous fait plus 4. Ici, l'opposé de moins y, il devient plus y, plus 6. Vous passez directement de cette première à la quatrième ligne.
J'ai moins devant une parenthèse, devant une somme, je prends l'opposé de chaque terme, moins x plus 4. J'ai moins devant moins y, le moins y devient plus y, plus 6. Et je fais tout ça très naturellement et beaucoup plus rapidement aussi. Regardons maintenant l'autre expression. J'ai a moins b moins c plus d moins e. Alors attention, moins b moins c c'est une somme algébrique, l'opposé d'une somme c'est la somme des opposés. Ça me fait donc moins b, l'opposé de moins c, plus d moins e. Pourquoi? Parce que j'ai plus devant la parenthèse de d moins e, donc ça n'a aucune importance. Plus d moins e, c'est bien d moins e. Il faut absolument s'habituer à cette petite gymnastique-là. À présent, un rappel de ce que nous avons vu en quatrième. Développement, factorisation. Développer un produit, c'est le transformer en une somme algébrique. Alors si on a K, A, B, des nombres relatifs, si je fais K multiplié par A plus B, ça revient à distribuer K. K avec A, K fois A, plus K fois B. K, facteur de A plus B, on peut le dire, hein. À la place de dire K fois A plus B, on dit souvent K facteur de A plus B, c'est K fois K plus KB. Et si j'ai maintenant A plus B facteur de C plus D, on va distribuer d'abord A, et ensuite on distribue B. C'est ce qu'on appelle la double distributivité. Je distribue A, ça va me faire AC, A fois C, plus A fois D, plus maintenant je distribue B, B fois C, plus B fois D. J'ai développé ici le produit A plus B facteur de C plus D. Et j'ai obtenu AC plus AD plus BC plus BD. On voudrait développer l'expression suivante, x plus 3 facteur de x moins 2 plus 5 facteur de x moins 3. Bon, si j'utilise les règles de calcul qu'on avait établies avec la somme algébrique, ça me fait x plus 3 facteur de x plus moins 2 plus 5 facteur de x plus moins 3. Bon, cette expression que j'ai exprès mis en gris, on ne va même pas l'écrire. On va directement distribuer ici x, ça me fait x fois x, c'est-à-dire x au carré, plus x fois moins 2x, plus 3x, 3 fois x, plus 3 fois moins 2, ce qui va me donner moins 6. J'ai utilisé la double distributivité. Ici, il me reste à distribuer le 5. 5x, 5 fois x, plus 5 fois moins 3, ça me fait quoi? Moins 15. J'obtiens donc x au carré, moins 2x, plus 3x, moins 6, plus 5x, moins 15. Ce qui me fait x au carré, plus 6x, moins 21. Vous ne vous encombrez plus de la simplification qu'on avait vue en quatrième. Vous travaillez directement, naturellement, en distribuant et en considérant qu'à chaque fois, vous avez des nombres ici avec leur signe. Quand nous sommes passés de l'avant-dernière ligne ici à la dernière ligne, en fait, là, nous n'avons plus rien distribué. On a seulement réduit l'expression en rassemblant les termes qui étaient de même nature. Tous les termes en x carré, on les écrit en premier. Bon, là, il n'y en avait qu'un, ça faisait x carré. Tous les termes en x, on a moins 2x, on a 3x, on a 5x. 5x et 3x, ça fait 8x. 8x moins 2x, ça fait 6x. Et puis, moins 6 et moins 15, qui me donne moins 21. Factoriser une somme algébrique, c'est la transformer en produit. Alors, si on a K, A, B qui désigne des nombres relatifs, j'ai KA plus KB. En fait,
c'est comme si j'avais distribué K. Donc je peux le mettre devant. J'ouvre la parenthèse. Bon, K, il a été distribué d'abord avec quoi? Avec A, pour donner KA. Plus, le plus ici, le signe que j'ai d'addition. B, ça me donne KB. Si je considère ici, dans le deuxième cas que j'ai une soustraction, il en va de même. K moins KB. Je mets K en facteur. K facteur de A moins B. Donc là, l'important, pour parvenir à factoriser, c'est de trouver un facteur commun. Voyons ces exemples. Factorisons les expressions suivantes. J'ai 6b plus 15b au carré. Il s'agit bien d'une somme algébrique. 6b, c'est 3 fois b fois 2. C'est 3b fois 2. 15b au carré, c'est 3b fois 5b. Je fais ça pour faire apparaître mieux un facteur commun. Évidemment, vous auriez pu me dire, quand vous voyez 6b plus 15b au carré, vous dites tout de suite qu'il y a b comme facteur commun. Mais là, il y avait mieux. Il y avait 3b. 3b fois 2, ça fait bien 6b. 3b fois 5b, ça fait 15b carré. Je mets 3b en facteur. C'est comme s'il avait été distribué d'abord avec 2, 3b fois 2, plus 5b, comme s'il avait été distribué avec 5b. Vous pouvez vérifier que vous avez juste en reprenant l'expression factorisée et en vérifiant qu'en développant, vous allez bien trouver l'expression de départ. 3b fois 2, ça fait bien 6b. 3b fois 5b, ça fait bien 15b carré. Un facteur commun peut être lui-même écrit sous forme littérale et comprendre des lettres. Vous avez par exemple ici x plus 3, facteur de 2x moins 2, moins 5x plus 1 fois x plus 3. Alors, on voit tout de suite que le facteur commun, le nombre commun, c'est x plus 3. C'est pas parce qu'on a des lettres qu'il faut se laisser impressionner. Ça me fait x plus 3 en facteur. Je vous conseille d'ouvrir un crochet et de garder les parenthèses. Vous allez dire x plus 3, il avait été distribué avec 2x moins 2, moins, il a été distribué avec quoi ensuite? 5x plus 1. Vous l'écrivez. Bon là, à partir de la deuxième ligne, vous avez déjà factorisé. Mais vous allez réduire ce qui est ici dans le crochet. Alors pour ça, il faut absolument enlever les parenthèses. Vous vous souvenez? 2x moins 2, je peux enlever les parenthèses, il n'y a pas de signe moins devant. Ici, j'ai moins la somme, je prends l'opposé de chaque terme. L'opposé de 5x, c'est moins 5x. L'opposé de plus 1, c'est moins 1. Ça va me faire x plus 3. 2x moins 5x, ça fait quoi? Moins 5 plus 2, moins 3x. Et moins 2 moins 1, moins 3. Identité remarquable. Qu'est-ce que c'est que des identités remarquables? Ce sont des formules que vous allez retenir parce qu'elles vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite pour développer ou pour factoriser certaines expressions. Vous allez reconnaître que vous êtes dans une situation où vous pouvez appliquer une de ces identités remarquables. Il va y en avoir 3. La première, c'est le carré d'une somme, c'est-à-dire A plus B, si je prends comme terme A et B, multiplié par A plus B. A plus B au carré, c'est A plus B multiplié par A plus B. Quand vous vouliez développer, vous faisiez A fois A plus A fois B plus B fois A plus B fois B. Eh bien, on va aller très rapidement, en sachant que quand je fais A plus B au carré, ça revient à faire A au carré, le premier terme au carré, plus le deuxième terme au carré, plus 2 fois le produit des deux termes. Donc 2 fois A fois B. A plus B au carré, c'est A au carré, plus 2 fois A fois B, plus B au carré. Ce deuxième terme ici, c'est le double produit. Prenons tout de suite 2 exemples. Si je dois développer par exemple 3x plus 5 au carré, j'ai bien 2 termes. 3x, puis le deuxième terme, 5.
Ça va me faire le premier terme au carré, 3x au carré. Je vous conseille vraiment de mettre les parenthèses. Plus 2 fois 3x fois 5, c'est-à-dire le double produit. 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, plus le dernier terme au carré. Alors attention, 3x au carré, on a appris, ça me faisait quoi? 3 au carré fois x au carré. Ça me fait bien 9x carré. Plus 30x plus 25. Par contre, maintenant, si je veux factoriser une expression, l'identité remarquable qu'on vient de voir peut nous servir. Regardez, si j'ai par exemple 4x carré plus 12x plus 9, je peux réfléchir pendant des heures, je ne vois pas de facteur commun. Donc si je ne vois pas de facteur commun et qu'on me demande de factoriser une telle expression, il faut que je pense à une identité remarquable. Bon, ça me fait penser à quelque chose au carré, plus... Ah ben 9 c'est 3 au carré, plus quelque chose au carré, plus ce qui pourrait être le double produit. Donc je transforme l'écriture pour bien avoir quelque chose du genre a au carré, à 2x au carré c'est bien 4x carré, plus 3 au carré, ben 3 au carré c'est bien 9, plus 2 fois 2x fois 3, oui ça colle, 2x fois 3 ça fait 6x fois 2, ça me fera bien les 12x. Et une fois que j'ai écrit l'expression sous cette forme, je reconnais que c'est 2x plus 3 au carré, parce que j'ai reconnu l'identité remarquable. Il s'agit du premier terme plus le dernier terme au carré. 2x au carré plus 3 au carré plus 2 fois 2x fois 3. La deuxième identité remarquable, elle ressemble beaucoup à la première. Il s'agit non pas du carré d'une somme, mais du carré d'une différence. A moins B, le tout au carré. On démarre comme précédemment. Ça me fait A au carré, premier terme au carré, plus le dernier terme au carré, B au carré, moins, attention, moins le double produit. Moins 2 fois A fois B, c'est la seule différence. A moins B, le tout au carré, c'est A au carré, premier terme au carré, plus B au carré, deuxième terme au carré, moins 2 fois A fois B. Voyons tout de suite deux exemples. Je développe 7x moins 3 au carré. Ça me fait bien 7x au carré. Attention, n'oubliez pas les parenthèses. Plus 3 au carré, le voici. Moins 2 fois 7x fois 3. Moins 2 fois le produit des termes. Ça me fait 49x carré. Moins 14 fois 3, 42x plus 9. Une identité remarquable peut me servir à factoriser parfois une expression. Ici, j'ai 16x au carré moins 56x plus 49. Je ne vois pas de facteur commun. 49 n'est pas un nombre pair. Donc, je pense à une identité remarquable. Je vois trois termes. Le deuxième terme, on a ici une soustraction. Ça pourrait être le carré d'une différence. Voyons si ça fonctionne. 16x au carré, c'est bien 4x au carré. Donc le premier terme, je peux l'écrire sous la forme quelque chose au carré. 49, je reconnais, hein, c'est 7 au carré. Voyons si le double produit fonctionne. Ça ferait bien 2 fois 4x fois 7, ça fait bien 56. Donc 16x au carré moins 56x plus 49, c'est bien 4x moins 7 au carré. Alors là, il faut être habile, il faut reconnaître l'identité remarquable. La troisième et dernière identité remarquable, c'est la différence de deux carrés. Si je dois faire un produit du genre A plus B fois A moins B, le produit de la somme de deux termes par la différence des deux mêmes termes, eh bien c'est égal
au premier terme au carré, a au carré, moins le deuxième terme au carré, b carré. A au carré moins b au carré. Voyons tout de suite deux applications. Je veux développer le produit 3x plus 5 fois 3x moins 5. Je reconnais une identité remarquable, a plus b fois a moins b. Cela me donne a au carré, 3x au carré, ce qui me fait bien 9x carré, moins 5 au carré, moins 25. 9x carré moins 25. Mais maintenant, si je veux factoriser 4x carré moins 9, alors là, je vois bien qu'il n'y a pas de facteur commun. Donc il faut que je pense à mes identités remarquables. Je n'ai que deux termes, je pense tout de suite à la troisième identité remarquable. Ça pourrait être quelque chose du genre a au carré moins b au carré. Ben oui, 4x carré c'est quoi? C'est 2x au carré. 9 c'est quoi? 3 au carré. Et ça me fera bien 2x moins 3 fois 2x plus 3. Donc quand vous avez une expression à factoriser et que vous ne trouvez pas de facteur commun, pensez aux trois identités remarquables que vous connaissez.